100% foot. Bienvenue à vous, amis Ruténois et Aveyronnais. On se retrouve pour parler du bilan de la saison 2025-2026 du Rodez Aveyron Football en Ligue 2. Rodez finit 5e avec 58 points, 15 victoires, 13 matchs nuls et 6 défaites. Saison historique avec 22 matchs consécutifs sans défaite qui ont fait la seule équipe en Europe invaincue en 2026. Allez, c'est parti. Pourtant, le début de saison était compliqué, avec une défaite lourde 4-0 contre Saint-Etienne pour le premier match à l'extérieur. Les dernières recrues sont arrivées, notamment Taïri Carconte, l'attaquant qui fait son comeback au club après avoir joué une saison à Pau. Les hommes de Didier Santini restent irréguliers et la mayonnaise entre tous les nouveaux joueurs de l'effectif prend du temps. Pour moi, un des tournants de la saison, c'est le match de Coupe de France contre Canet en Roussillon. J'avais fait le déplacement. Rodez ce jour-là a été catastrophique. Tous les aspects des joueurs, de la tactique, de l'implication, c'était une défaite logique face à une équipe de Canet qui a joué le match de sa vie. C'est vraiment le charme de la Coupe de France. Stupeur pour les supporters. Un mal pour un bien, un déclic. Le staff sur et en dehors du terrain bosse très dur pour comprendre et relever la tête. Rodez fait du Rodez enfin. Les joueurs comprennent enfin les principes de jeu de l'entraîneur Didier Santini et de tout son staff. Avant la trêve hivernale, Rodez ne perd pas et devient de plus en plus solide. Début d'année 2026, alors que historiquement depuis le début que les Ruténois sont en Ligue 2, les mois de janvier, février et même mars sont éprouvants et très compliqués. Peut-être est-ce dû à la météo aveyronnaise qui influe. Cette fois-ci, les 100 et or vont débuter une série exceptionnelle d'invincibilité qui se concrétise par des remontées au score, des scénarios dingues et une équipe très costaud. Les joueurs jouent les uns pour les autres, les supporters voient une belle cohésion sur et en dehors du terrain. Titulaire ou remplaçant pousse pour le même objectif, remonter au classement. En ce moment-là, Taïri Carconte, l'attaquant, marche sur l'eau bien aidé par son binôme Ibrahima Baldé. Aux journalistes de la presse locale, Taïri Carconte dira même « Vous verrez, on va finir 5e ». C'était très ambitieux à ce moment-là de la saison, mais ça prouvait la mentalité et le potentiel de cette équipe, qu'on le rappelle, est très jeune. Rodez enchaîne les victoires de prestige, notamment celle contre Montpellier à la maison 1-0. Dans un Polignon rempli à ras-bord, à guichet fermé, ce match a eu un parfum différent, une atmosphère dans l'enceinte magique, exceptionnelle. On sent que les supporters y croient de plus en plus et dans tout le département. Et pourquoi pas refaire comme il y a 2 saisons un barrage et vibrer encore plus fort. Rodez, lui, ne semble pas s'emballer et reste dans ses principes et de philosophie de jeu. Arrive le printemps, et oui, les médias français commencent à se pencher sur cette équipe du Rodez Aveyron Football qui marche sur l'eau malgré, on le rappelle, l'un des plus petits budgets du championnat de Ligue 2. Un autre match clé, un autre match décisif. Encore eux, c'est vrai que Saint-Etienne, cette saison, on va l'entendre parler. Et oui, Rodez, pour le match retour, reçoit les Verts de Saint-Etienne. Mais c'est un match complètement différent comparé au match aller où ils avaient perdu 4-0. Là, Rodez est méconnaissable, joue un très beau football et remporte ce match logiquement 2-1. Le destin va encore croiser ces deux équipes pour le deuxième match de barrage de l'accession à Ligue 1. Et oui, Rodez rêve de l'élite du football français aux côtés du PSG, de l'OM, Lyon ou encore Monaco. Semaine historique. Et oui, je me rappelle, comme si c'était hier. J'ai fait plusieurs déplacements cette saison, Clermont, Montpellier, Pau ou même Canet en Roussillon. Mais celui de Paris pour le premier match de barrage à l'accession en Ligue 1 contre le Restart restera pour toujours gravé. La communion dans le parcage avec les Aveyronnais de Paris est fabuleux, mais le match de la saison, the big match, encore une fois de plus, dans un Geoffroy Guichard, un stade mythique avec une ambiance à vous faire trembler. Le peuple ruténois et aveyronnais sont derrière les hommes de Di Santini. Toute la ville, l'Aveyron est réunie pour voir son équipe gagner ce match. Rodez se fait éliminer malheureusement au tir au but dans un suspense irrespirable. Les pleurs se lisent sur les visages des joueurs et des supporters tant la saison a été longue et intense, mais également magique. L'image marquante, pour moi, cette saison, c'est l'entraîneur Didier Santini. Alors oui, bien sûr qu'il est aidé par tout le staff qui d'ailleurs, n'hésitez pas, ils sont venus dans le studio de RTR. J'ai eu le plaisir de pouvoir échanger avec eux. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le SoundCloud de la radio pour découvrir ou redécouvrir ces interviews sans modération.
L'entraîneur de Rodez est pas souvent habitué à venir saluer les supporters, non, qui ne veut pas, mais surtout par pudeur. Et ce moment-là, Didier Santini, l'entraîneur de Rodez, a voulu remercier son public en venant voir le parcage visiteur alors que le stade de Saint-Étienne était pratiquement vide. Une communion exceptionnelle, oui, je dis bien le mot exceptionnel. Je vous invite à voir ou à revoir ces images qui donnent vraiment envie, qui font foi en ce football qu'on aime tant. Oui, l'entraîneur de Rodez a su fédérer ses joueurs et son public derrière lui. Donc je remercie sincèrement le club de Rodez de m'avoir permis de faire ces interviews tout au long de la saison. Et également, bien entendu, je remercie les joueurs de cette saison magique et magnifique. J'espère vraiment que le club va garder une ossature pour la saison prochaine. On le sait que Rodez est obligé de vendre beaucoup de joueurs pour rester à l'équilibre financier. Donc restez connectés pour les infos mercato. Info Rafette. Et oui, malheureusement, les Rafettes ont perdu leur dernier match de la saison et sont rétrogradés en 3e division. Force et courage à vous les filles, en espérant vous revoir très bientôt à Polignon ou ailleurs pour que les succès du football féminin ruthénois aveyronnais continuent de plus en plus et redresser la barre. Mais le football ne s'arrête pas là. Et oui, Radio Temps Rodez vous parle de football. Ça sera pas Rodez parce que Rodez reprend l'entraînement officiellement le 15 juin 2026, on espère avec plein d'autres émotions bien sûr, mais non, j'ai décidé de vous faire suivre la Coupe du Monde à travers mes chroniques, donc ça sera également à partir du mois de juin les mercredis, et ça commence dès la semaine prochaine avec du coup la présentation de cette nouvelle Coupe du Monde, où on espère que l'équipe de France va ramener la 3e étoile à la maison. C'était Robin pour 100% foot sur Radio Temps Rodez, la seule radio qui donne la parole aux supporters du RAF. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez 100% foot sur le SoundCloud de la radio.